Alors ce matin, le soleil vient à peine de se lever. Il fait encore froid dans la cuisine, je suis encore en pyjama. Et je voulais vous montrer comment j'ai mis tremper les amandes dans ce petit bol pour préparer le lait d'amande. Je vous montrerai avec le rhum comment on fait le lait d'amande. Nous sommes au cœur de l'hiver, en février. Et puis il se trouve qu'aujourd'hui on a un magnifique soleil. Alors j'aimerais vous présenter maintenant l'amande, qui est appelée un fruit sec, mais qui en réalité est une graine. Le fruit, il est composé de l'écorce, et puis après cette écorce, quand elle sèche, elle devient comme ça poreuse. Et puis à l'intérieur, je vais vous l'ouvrir, on a donc l'amande. Voilà. L'amandier est un arbre qui fleurit au tout début du printemps, même peut-être encore en hiver, mais dans des autres latitudes que chez nous ici en Suisse. Et il a des belles fleurs blanches ou bien rosées, légèrement rosées. Bienvenue dans ma cuisine cet après-midi. Les amandes ont trempé tout le matin, elles sont là. Et c'est le moment maintenant de préparer ce lait d'amande. Je vous rappelle que les amandes, elles sont riches en protéines, elles sont très riches en acides gras, notamment une partie d'acides gras polyinsaturés, dont l'acide linolénique, qui est très important pour les fonctions du système nerveux. En vitamines, notamment la vitamine E, qui est un antioxydant. Également la vitamine B1 et B6. Elle est très riche en minéraux. Et les minéraux qui sont très intéressants, c'est le calcium, le phosphore, le magnésium, le potassium et le fer. Et également, elle est riche en oligo-éléments comme le zinc, le cuivre et le manganèse. Donc, rappelez-vous que l'amande, c'est un trésor de bienfaits. Et le lait d'amande, eh ben, il va remplacer efficacement le lait de vache parce qu'il est riche en protéines et il est riche en calcium. Mais comme il est végétal, il est beaucoup mieux assimilé et il donne une base alcaline dans le corps et tout est mieux assimilé par l'organisme. Alors je crois que nous sommes prêts pour faire ce lait d'amande. Et je vais vous montrer d'abord comment traiter les amandes. Alors vous voyez ici les amandes qui ont trempé tout le matin. Elles devraient être prêtes pour être moulues. Alors la tâche à faire maintenant, c'est de les préparer comme ça, de leur enlever leur peau afin qu'elles soient en blanc. Alors une fois qu'elles ont été retirées, que leur peau a été retirée, on les met de côté. Et je vous rappelle que la quantité d'amandes, c'est une tasse d'amandes, quelle que soit la grandeur de la tasse, et 4 tasses d'eau. Donc c'est la proportion à respecter pour avoir un lait onctueux et riche. Et on voit bien comment le germe il a commencé à reprendre vie. C'est génial. C'est la méthode de l'eau chaude, l'eau bouillante même. Ça marche très bien, mais alors c'est pas du tout intéressant pour les valeurs nutritives de notre lait, parce que naturellement en passant les amandes à l'eau bouillante,
et ben on va détruire les enzymes. Rappelez-vous d'une chose aussi, c'est que l'amande, en tant que graine, quand elle va pousser, elle donne un arbre. Donc elle a un code génétique beaucoup plus fort qu'une plante, comme un végétal du genre une courgette ou une tomate. Toute la vigueur qu'on va trouver dans l'arbre, on l'obtient dans la graine aussi. Alors celle-ci par exemple, elle a le germe qui est brun, alors moi je ne la mets pas, je la jette. Je préfère mettre que les bonbons qui sont un peu jaunes. Alors j'ai choisi des amandes bio, oui. C'est bien que vous posiez la question. Parce que c'est toujours la même chose. On prend la peine de faire son lait soi-même, c'est pour éviter justement d'avoir tous ces additifs alimentaires, tous ces colorants, tous ces sucres, toutes ces choses tous ces pesticides aussi, tous ces engrais chimiques qu'on trouve partout. Alors naturellement, si on prend des amandes qui ont été giclées, ben on va avoir les pesticides, on va avoir ces produits chimiques. Et c'est aussi quand même ça la base de notre nouvelle recherche, de notre nouvelle alimentation. C'est de retrouver une alimentation saine, qui ne soit pas industrielle. Alors j'ai du plaisir à vous montrer comment faire le lait d'amande. J'arrive aux dernières amandes ici. Voilà. Alors je ne garde pas l'eau de trempage. Et puis pour bien mesurer l'eau avec les amandes, alors j'ai effectivement pas une grande tasse d'amandes, mais j'ai cette quantité-là d'amandes. Donc je vais passer cette quantité d'amandes dans le rhum et la même quantité d'eau 4 fois. Et vous allez voir, on va récolter le jus ici et puis la pulpe, elle va sortir par là. Donc je mets la machine en marche. Je mets une première tasse, quelques amandes, puis une première tasse d'eau. J'ai pas besoin de faire. Et le quatrième pot d'eau.
Alors nous avons ici environ 450 ml dans le pot gradué, dans le bol gradué, 450 ml de lait. On va l'ouvrir et on a un beau lait bien blanc. Alors notre lait est prêt, il est tout bien blanc, tout crémeux. Alors ici on a 400 ml, 450 ml effectivement, de lait bien blanc. Et puis la pulpe qu'elle a, on pourrait la réutiliser dans des desserts. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais la garder et la mettre au congélateur pour la prochaine session de pâtisserie. Alors maintenant, il suffit simplement de le placer dans un bol qui peut aller directement au frigo ou bien lors de l'utiliser. Alors comme j'ai plus de bébé, eh ben, je ne vais pas l'utiliser pour un biberon, mais je vais l'utiliser pour le smoothie vert demain matin. Mon fils qui a proposé de le boire. Alors je lui ai dit que c'était une bonne idée. Alors je vais lui servir un verre et puis je vais aussi le goûter devant vous, devant la caméra. Un petit instant, je reviens. Alors à votre bonne santé. Il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est reprendre mes amandes et puis d'en faire tremper. Cette fois je ferai tremper pendant la nuit et puis demain elles seront prêtes pour faire un nouveau pot de lait d'amande. Et dans cette attente, eh ben, je vous invite à faire comme moi. Alors je vous souhaite plein de succès et je me réjouis si vous me mettez des petites nouvelles sous la vidéo, un petit commentaire et comment vous avez trouvé. Et si vous avez été contente d'utiliser votre rhum pour faire ce lait d'amande. Je vous rappelle que si vous désirez vous inscrire au cours minceur, alors rendez-vous à Vie et Santé avec Isabelle Richely et inscrivez-vous pour le programme. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt. Au revoir.